de l'Instanger, je vous dis bonjour. Dans cette vidéo, on abordera le sujet de l'audit. Mais avant de se lancer dans le bas du sujet, il est primordial de comprendre ce que c'est l'ISO 9001. L'ISO 9001, c'est quoi? L'ISO 9001, dans sa nouvelle version de 2015, est une norme de qualité internationale élaborée par l'Organisme international de normalisation ISO, qui est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation représentant près de 130 pays. Cette norme fournit des conseils et des outils pour les entreprises et les organisations qui veulent s'assurer que leurs produits et services répondent aux exigences des clients et que la qualité de leurs services et produits est constamment en amélioration. La norme oblige les organismes à définir elles-mêmes ses propres objectifs et à améliorer continuellement leur processus afin de les atteindre. Qu'apporte l'ISO 9001 à une société? Alors, pour répondre à cette question, l'ISO 9001 est une norme qui peut être implémentée par n'importe quelle organisation, quel que soit son type, sa taille ou son domaine d'activité. Son implémentation pourra être bénéfique pour trois raisons. Premièrement, il pourra aider l'organisation à évoluer son contexte de travail afin de déterminer les parties affectées par son travail afin que leur attente, ceci lui permettra de déterminer clairement ses objectifs et de trouver de nouvelles opportunités commerciales. Deuxièmement, il lui permettra de répondre aux exigences de ses clients et à améliorer leur niveau de satisfaction, ce qui mènera à fidéliser la base clientèle courante et à attirer de nouveaux clients. Troisièmement, sa mise en place permet l'amélioration de l'efficacité et l'efficience des processus, c'est-à-dire les économies sur les coûts de production. Mais comment mettre en œuvre l'ISO 9001? Mettre en place l'ISO 9001 s'appuie sur la logique PDCA, qui veut dire planifier, dérouler les actions, comparer et agir. C'est une démarche d'amélioration continue, ce qui résume comme suit. Identifier les attentes des clients. Deuxièmement, visualiser et clarifier les processus. Troisième, définir et communiquer les orientations et objectifs. 4. Adapter les compétences aux besoins. 5. Gérer les moyens. 6. Maîtriser les conceptions et les achats. 7. Maîtriser les flux et le produit en cours de réalisation en prenant soin de laisser des traces pour pouvoir retourner en arrière en cas de problème. 8. Mesurer le niveau de satisfaction des clients. 9. Surveiller que tout cela fonctionne. 10. Mener des actions pour ne pas reproduire les erreurs et progresser. Maintenant, nous avons une idée sur ce qu'est l'ISO 9001. Maintenant, passons à ce qu'est l'audit qualité. Qu'est-ce que l'audit qualité? Le mot audit vient du latin auditus, qui veut dire entendu ou saisi. L'audit qualité fait partie des outils d'évaluation d'un système de management de la qualité. Par définition, l'audit qualité c'est un processus méthodique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit qualité sont satisfaits. Faut-il aussi ajouter que c'est un élément important de la norme ISO 9001. En effet, la réalisation des audits qualité est obligatoire pour pouvoir demander une certification ISO 9001. Mais pourquoi l'audit? Puisque l'entreprise est régie par des règles qui lui permettent d'atteindre des objectifs déterminés, l'audit qualité lui permettra de s'assurer que ces principes sont correctement établis ou sont correctement appliqués. En effet, l'audit qualité lui permettra de vérifier 1. Si le système de management de qualité respecte les critères de qualité retenus, si la documentation est tenue à jour et peut attester le respect des exigences, et enfin si le système est mis en œuvre et entretenu de manière efficace. Il y a trois types d'audits qui peuvent être distingués. Il y a l'audit produit qui rassemble en quelque sorte une vérification exhaustive des caractéristiques du produit en regard avec les exigences définies. Il y a aussi l'audit processus qui est une méthode d'investigation qui consiste à investiguer l'organisation d'un processus pour s'assurer de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre les objectifs. L'audit du système ou d'organisation qui s'applique à l'ensemble d'un système de qualité et à son évaluation au regard des dispositifs établis. L'audit qualité doit aussi être conforme au point suivant. L'objectivité de l'audit qualité, ça veut dire que l'auditeur qualité ne peut pas auditer son propre travail. L'audit qualité doit suivre une certaine méthodologie, l'existence d'une phase de préparation de l'audit qualité et la collecte de preuves pendant l'audit qualité pour étayer les conclusions en rapport d'audit. Maintenant, on a une idée sur ce qu'est l'audit. Voyons voir comment il se déroule. Il y a 3 étapes dans le déroulement d'un audit. La première étape, c'est la phase préparatoire. Dans la phase préparatoire,
Les documents relatifs à la situation auditée sont rassemblés et examinés. Puis, le questionnaire de l'audit est établi à partir de ces documents. Enfin, il est essentiel dans cette étape d'informer en détail le personnel audité de la date et du domaine d'application de l'audit. La deuxième étape est constituée, proprement dit, de la phase conduite, où l'auditeur examine et contrôle de manière méthodique la situation sur le terrain. Il relève les écarts, les inexactitudes et évalue la portée de ceux-ci sur les objectifs préétablis. La dernière et finale étape est l'exploitation de l'audit. Elle permet une amélioration effective de la qualité au sein de l'entreprise. L'auditeur fait part de ses conclusions à l'entreprise sous forme de rapport final. Il va alors les analyser afin de mettre au point les corrections et les réponses adéquates à améliorer certains points dans l'entreprise. Maintenant, on a vu ce qu'est l'audit qualité. C'était le groupe Génie 1-2 de Les Attangés. Je vous dis merci et au revoir à la prochaine vidéo.